Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Parlons du futur des langues. Moi, je suis Unil Kim. Et moi, je suis Chiasan. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, la disparition des langues minoritaires, les exemples en France et en Europe, et surtout les nouvelles pistes pour les préserver. Dans le monde, on compte environ 7000 langues, mais plus de 2600 sont aujourd'hui menacées de disparition. Quand la transmission entre générations s'interrompt, une langue peut disparaître très vite. Et selon l'UNESCO, quand une langue disparaît, ce ne sont pas seulement des mots qui s'effacent. C'est toute une vision du monde, une mémoire collective. Exactement. Une langue, c'est un véritable réservoir de culture, de savoir et de façon de penser. En Europe, on trouve une grande diversité linguistique. Les Samis, les Basques, les Bretons, les Gallois. Mais beaucoup de ces langues sont en danger. En France, l'histoire est encore plus marquée par la politique d'unification linguistique depuis la Révolution. L'État a poussé l'usage exclusif du français, ce qui a affaibli les langues régionales. Et en 1972, le président Pompidou a même déclaré « Il n'y a pas de place pour les langues minoritaires en France », une phrase qui en dit long. La langue corse est un exemple très parlant. En 2023, on estime qu'il y a entre 86 000 et 130 000 locuteurs actifs et plus de 115 000, si on compte ceux qui comprennent sans parler couramment. Mais le vrai problème, c'est la transmission familiale. Les jeunes utilisent surtout le français et le corse est de moins en moins parlé à la maison. C'est pour ça que la Corse vise un véritable bilinguisme d'ici 2030, même si cela crée parfois des tensions avec l'État. Nous avons donc posé quelques questions à Julien Paul, notre professeur natif. On va écouter sa réponse à la question. Bonjour, je m'appelle Julien Paul, je suis professeur de français au lycée des langues étrangères de Daejeon. Quelles mesures pourraient être envisagées pour améliorer la situation des langues régionales? Et donc la question, quelles mesures pourraient être envisagées pour remédier à la disparition des langues minoritaires et régionales? C'est un sujet très vaste, je n'ai pas vraiment la réponse, je ne suis pas un spécialiste, mais le plus grand problème d'abord c'est que dans les familles on ne parle plus les langues régionales, donc la transmission disparaît fortement avec la population vieillissante. Et comment y remédier donc? Il faut intéresser les jeunes. Je sais qu'en Alsace, par exemple, maintenant sur Instagram ou les différents réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs de langues régionales. Et c'est peut-être l'IA aussi peut permettre aux langues de continuer d'exister, ou en tout cas d'être facilement mémorisées, qu'elles ne disparaissent pas totalement, parce que la plupart des langues sont aussi orales, pas toutes, mais il y a beaucoup de langues régionales. En France, les langues régionales se trouvent souvent dans les dom-toms. Il y a plus de 70 langues régionales, mais il y en a plus de la moitié qui sont dans les dom-toms Nouvelle-Calédonie ou Guyane. Le corse, donc, il y a le corse, qui est un bon exemple parce que depuis 20 ans, on essaye de remettre le corse à l'école en créant des langues, des lycées et des écoles bilingues, et ça fonctionne. Les Corses veulent intégrer le bilinguisme, plus précisément, j'ai oublié le nom, la co-officialité
de la langue, c'est-à-dire deux langues qui sont officielles sur un même territoire. Alors en réalité, moi j'y crois pas du tout. Ça c'est mon esprit critique. Je pense pas que au point de vue scolaire, au point de vue culturel, il y a aussi la culture qui est très importante, et au niveau média qui peuvent accélérer la vie de ces langues qui sont en train de mourir. J'y crois pas vraiment parce que en France, on est une république et dans la Constitution, le français est la langue de la République. Donc si on donne plus de pouvoir à la langue corse, c'est aussi une façon de perdre son pouvoir. La langue, c'est le pouvoir. C'est le royaume de France s'est construit sur la langue et ça a continué avec la République. Donc c'est très dangereux et je pense pas que le gouvernement veuille réellement donner autant de pouvoir parce que la Corse veut une autonomie, elle veut être séparée. Il y a un réel projet politique et aider à installer le corse comme langue officielle, c'est peut-être aussi accepter de perdre du pouvoir ou c'est un risque important de voir partir la Corse. Je sais pas, c'est mon opinion. Donc, il y a beaucoup de lois, hein. Il y a la loi, il y a une loi récemment qui a été votée, c'est Molac, il me semble. Cette loi, elle est importante, mais comme la loi Molac, hein, exactement. Comme toutes les lois, il faut donner des moyens, il faut donner de l'argent. Et pour l'instant, l'école française en français va mal. Donc oui, bien sûr, l'école, c'est une bonne manière de remédier à essayer de faire vivre ces langues-là, mais il faut donner les moyens, il faut payer des professeurs. Et déjà en français, il y a des difficultés. Donc la priorité, je crois que c'est le français. Je ne sais pas si c'est possible de sauver le corse. L'UNESCO dit que une langue est en danger s'il y a moins de 100 000 personnes qui la parlent. Et là, le corse, on est à 120 000, mais ça représente 40% de la population corse quand même. Donc, est-ce que le corse est en danger? Moi, je trouve qu'il n'est pas trop en danger et qu'il y a beaucoup de possibilités. L'IA, je suis sûr que on peut faire des Duolingo en Corse. Ça doit exister. Je ne sais pas si ça existe, ça, j'ai pas vérifié. Mais ça peut peut-être contribuer. Mais le problème le plus important, hein, effectivement, il y a un linguiste très connu, un Claude Agege, qui effectivement dit si un enfant de 10 ans sait plus qu'un adulte, là, la langue est peut-être sauvée. Et ce qui est important, c'est qu'un jeune corse, ça c'est plutôt Jean-Marie Arrighi, je pense, je connais pas, un ethnologue qui parlait aussi de ce sujet. C'est un peu vieux, mais c'est toujours d'actualité. Comme quoi, le jeune corse, il doit avoir un cadre moderne. Donc, question très difficile, mais il faut le faire vivre je crois que le moderne maintenant, c'est plutôt quand même les réseaux sociaux. Même s'il y a des choses très négatives, ça peut être une solution pour faire exister ces langues et les sauver. Merci beaucoup, Monsieur Paul. On a aussi demandé l'avis de notre amie française, Élise. Élise, qu'est-ce que tu penses des politiques françaises de protection des langues régionales? Je pense que c'est bien qu'il y ait autant de pays francophones car ils partagent une même langue tout en ayant et gardant leur propre culture. Cependant, même si ces pays ont la même langue et s'entraident, le passé colonial de ces pays, souvent en Afrique, est triste et a fait que leur langue maternelle a été perdue. Connaissez-vous les pays de la francophonie où la langue maternelle disparaît au profit du français? Et que faudrait-il faire pour résoudre ce problème? Oui, il y a les régions d'outre-mer telles que la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane. La langue maternelle est le créole et elle disparaît au profit du français car celui-ci est le plus utilisé dans les écoles. Ce qu'il faudrait faire, c'est de développer un système bilingue dans les écoles, valoriser la langue par la musique, la littérature par exemple.
et en la protégeant et enseigner l'histoire locale. Quelles sont les raisons de l'émergence de diverses langues minoritaires à travers l'Europe et que faut-il faire pour préserver ces langues? Les raisons de l'émergence de ces langues sont l'isolement géographique, comme par exemple le sarde en Sardaigne ou le basque dans les Pyrénées, la résistance culturelle et identitaire grâce aux médias locaux et l'enseignement. Il faut transmettre la langue aux enfants, la valoriser en créant des festivals par exemple et en publiant des livres et de la musique. Merci Elise. Et maintenant, on écoute l'avis de Varro. Varro, que penses-tu des pays de la francophonie? La francophonie montre la puissance de la France, mais en réalité juste le colonialisme et un sombre passé. Et connais-tu certains pays francophones qui perdent leur langue maternelle au profit du français? Selon toi, quelle solution pourrait être apportée à ce problème? Je pense que les pays qui perdent leur langue d'origine pour le français, c'est un peu lié à la question 1, des petites îles ou quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution car ce sont des pays en développement et donc ça les aide de savoir parler français. Quelles sont les causes de la marginalisation des langues minoritaires? Par exemple, les Bretons, au sein même de la France? Les causes de la marginalisation des langues minoritaires remontent au passé de la France où pour s'unifier en tant qu'un seul pays, tout le monde devait savoir la même langue et ceux qui parlaient pas français, je sais pas, vers la fin du 19e siècle, étaient mis à l'écart. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est resté un peu. Merci Varro. Alors, maintenant, on peut discuter ce problème plus profondément. Le problème majeur aujourd'hui, c'est que beaucoup de politiques se concentrent sur la conservation, enregistrer, archiver. Mais une langue ne suffit pas dans un musée. Elle suffit quand les gens le parlent au quotidien. Exactement. Une langue doit vivre dans la rue, à l'école, sur les réseaux sociaux. Sinon, elle va juste en souvenir. Pour l'avenir, il faudra mise sur l'éducation bilingue locale, les contenus numériques, les réseaux sociaux, l'IA, des productions culturelles accessibles aux jeunes et la coopération internationale. J'aimerais que la situation s'améliorait par rapport à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a exploré la situation mondiale, les cas français et corses et les pistes possibles pour préserver les langues minoritaires. Merci de nous avoir écoutés. La diversité linguistique, c'est une richesse pour toute l'humanité. Merci encore et on se retrouve dans le prochain épisode. 1, 2, 3. À très bientôt!